Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les 10 commandements du vendeur à succès sur Amazon et cette règle s'applique un petit peu à votre e-commerce de façon générale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu 10 principes qui sont universels et en cette fin d'année, il sera bon que vous réfléchissiez un petit peu à ce que je vais vous expliquer de manière à lancer quelque chose de pérenne pour l'année 2020. C'est tout le mal que je vous souhaite. Le premier des conseils, ou disons le premier des commandements est le suivant: penser que c'est rapide serait une grave erreur. Et donc pour le coup, je vais un petit peu vous rassurer là-dessus. Si vous pensez que du jour au lendemain, en un claquement de doigts, vous allez devenir riche et vous allez être une personne à succès, pour le coup, vous vous trompez totalement. Lancer une activité comme celle-ci demande une énergie qui nécessite une endurance de marathonien et non pas de sprinter. Donc rassurez-vous là-dessus, si vous n'avez pas encore observé de résultats, c'est tout à fait normal, ne vous précipitez pas, bien au contraire. Le deuxième commandement, et qui pour moi, je le répéterai sans cesse, qui a toute son importance, c'est de ne pas passer à l'action. Il y a des personnes qui sont encore dans le désir de vouloir et pourtant, lorsqu'il s'agit de mettre en place quelque chose, elles attendent toujours le moment parfait. Et j'ai envie de vous dire, je vous l'ai suffisamment répété, mais en cette fin d'année, il est bon de vous rappeler que si vous avez envie de mettre quelque chose en place, c'est maintenant, c'est à l'instant T si vous voulez obtenir des résultats. Le troisième des conseils, c'est se livrer la guerre des prix. Et vous l'avez vu, sur Amazon, bon nombre de personnes vendent leurs produits à des prix qui sont juste impossible à concurrencer. Comment cela est-il possible? Simplement, lorsque vous achetez des volumes importants, pour le coup, vous pourrez vous permettre de réduire drastiquement vos frais d'expédition. Et pour le coup, entre une personne qui va commander 10, 20, 50, 100 unités et une personne qui va commander 5 000, 10 000, 100 000 unités, vous imaginez qu'il y a un gap que vous ne pourrez tout simplement pas suivre. Et pour le coup, ça n'est pas un problème en soi. Arrêtez de penser que parce que vous n'êtes pas au prix le plus bas, c'est un problème. Il y a de tout sur Amazon. Vous avez vu qu'il y a des gammes de prix, il y a du moins cher au plus cher. Essayez de vous trouver plutôt dans la fourchette moyenne haute plutôt que dans la fourchette moyenne basse, car vous avez besoin de marger un minimum si vous avez envie de gagner votre vie. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il y a des produits d'appel, il y a des gens qui ne savent pas calculer et qui ont l'impression d'avoir une activité qui fonctionne et qui, lorsqu'elles prennent du recul, s'aperçoivent qu'au final elles gagnent pas grand-chose. Et pour le coup, il y a d'autres personnes qui sont en haut du panier. Donc à vous de prendre le temps nécessaire pour travailler votre offre correctement et surtout vous rendre compte qu'en appliquant un tarif spécifique, il va vous rester quelque chose à la fin du mois. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Le quatrième point, le quatrième commandement qui a toute son importance, c'est de revendre des marques populaires. Je m'explique. Vous n'avez pas le contrôle et selon moi, c'est un vrai problème. Vous allez voir que globalement, les grandes marques sont trustées et pour le coup, vous allez vous livrer une guerre des prix que vous ne pourrez pas suivre. Et quid là aussi, si demain on vous enlève la capacité de vendre tel ou tel produit, vous ne construisez pas sur votre notoriété, vous construisez la notoriété d'une autre personne. Donc encore une fois, là, il peut y avoir des gens qui rachètent des lots, ce sont qui font du déstockage, etc. Ce qu'on appelle ça des soldeurs, mais pour le coup, vous n'êtes pas là. Et moi, mon conseil, c'est vraiment de travailler pour essayer vraiment de construire quelque chose de durable. Et la meilleure façon de le faire, c'est de créer vos produits avec votre propre marque. Le cinquième commandement, c'est attendre le moment parfait, attendre que tout soit au point pour enfin réussir. Et je vais vous rassurer tout de suite, le moment parfait n'existe pas, la perfection n'existe pas. Nous sommes des êtres humains et pour le coup, on a tous quelque part notre dose de perfectibilité. Donc pour le coup, plutôt que d'espérer vraiment, il y a des gens qui vont se documenter pendant des mois et des années et qui vont faire tout un tas de choses pour être prêts à se lancer, sauf que il s'est passé peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans et pour le coup vous avez perdu énormément de temps inutilement. Donc encore une fois, je vous renvoie au principe numéro 2, passer à l'action. La perfection risque de vous prendre et de vous demander beaucoup trop de temps, surtout que la plupart des gens ont un budget assez limité, donc lancez-vous.
Le 6e commandement est penser que ça ne coûte pas d'argent de lancer ce type d'activité. Et là encore, c'est un doux rêve. À l'heure d'Internet, on a l'impression que à portée de clic, on peut avoir accès à toutes les informations, toutes les solutions. Sauf que là, vous êtes en train de lancer un vrai business, un business qui demande de vous constituer un stock. Et lorsque vous voulez vous constituer un stock, eh bien, il va falloir investir de l'argent. Et quand je dis investir de l'argent, ne croyez pas non plus qu'avec 500 €, vous allez devenir multimillionnaire. Encore une fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc dites-vous que si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum d'argent, eh bien ce sera compliqué d'en récolter les fruits. Ne croyez pas que parce que ça se passe sur Internet, tout est magique. Non, pas du tout, ça se saurait. Et pour le coup, je suis là pour vous le rappeler. Le 7e commandement est vouloir à tout prix dominer sa niche avec des moyens réduits à une peau de chagrin. Et vous doutez là aussi que même si vous êtes plein d'ambition, redescendez un peu sur terre. Essayez de comprendre à quel niveau vous vous situez, soyez honnête avec vous-même et c'est comme ça que vous parviendrez à avancer plus sereinement. Le 8e conseil est celui de vouloir brûler les étapes. Il y a des gens qui prétendent tout savoir, il y a des gens qui prétendent être le meilleur dans tout ce qu'ils font et j'en suis vraiment ravi. Mais encore une fois, il y a vraiment un process à suivre. C'est le process que j'enseigne dans la formation. Les personnes qui l'ont suivi, je vous remercie pour votre confiance. C'est vraiment un process bien établi qui fait que les grandes bases sont posées et ça fonctionnera pendant de nombreuses années. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Il y a toujours des gens qui vont vous sortir le petit truc en plus qui va faire que, mais au final, l'important, c'est de bien intégrer les principes. Tout le reste n'est que futilité. Donc encore une fois, lorsque vous avez compris qu'il y a différentes étapes à mettre en place pour développer une activité qui fonctionne, eh bien vous avez fait un grand pas vers votre réussite. Le 9e conseil, c'est de revendre des produits de contrefaçon. Ne partez surtout pas dans ce délire-là. J'ai vu quelques personnes à l'époque qui voulaient se lancer parce qu'elles avaient un petit peu l'histoire de licence, fausse licence, ou alors je sais qu'il y a des gens qui aussi se permettent de dire tiens, je vais aller sur des sites chinois, je vais acheter des marques et je vais les proposer à la vente. C'est quelque chose d'illégal et ne partez surtout pas dans ce délire. Ça peut être fort préjudiciable pour vous, donc faites les choses dans les règles. Et enfin, le 10e conseil qui est très important, quitter son emploi avant d'avoir gagné le moindre copec. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à intégrer. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce qu'il y a des gens qui pensent que non, lâchez-vous d'un seul bras, pas des deux en même temps, sinon la chute peut être fatale. Et ça, c'est vraiment mon conseil. N'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de croire que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Tant mieux si vous le croyez, mais rendez-vous à l'évidence et soyez honnête avec vos capacités intellectuelles, capacités de financement, capacités en temps personnel et tout ça fera que vous pourrez constituer quelque chose qui fonctionne, mais ne vous précipitez pas, ça c'est vraiment important à comprendre. Si vous vous lancez là-dedans, je veux vraiment des gens qui aient envie d'avancer dans la durée et vous partez du point 0 au point 1 et pour le coup, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il va tomber plusieurs fois avant de savoir marcher. Donc pour le coup, là aussi, soyez indulgents à ce niveau-là. Comptez au minimum 6 mois à 1 an pour espérer vraiment de bons retours. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a réconforté parce qu'il y a des gens qui sont encore perdus et qui me contactent avec des messages un petit peu d'alerte. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Non. Déjà, je vous rassure là-dessus, en vous disant tout ça, je pense que ça a permis de mettre en lumière certains principes qui sont universels et peu importe le business que vous allez lancer, il n'y a rien de magique, tout demande temps, tout demande pratique. Je peux vous donner le meilleur outil du monde, si vous ne savez pas l'utiliser, vous ne ferez rien de bien avec. On va parler des appareils photo. Si demain je vous donne un Leica, alors un Leica avec un bel objectif, ça va coûter dans les 12 000 €. Si votre photo est plate et si votre photo ne raconte rien, je préfère 100 fois une photo prise avec un iPhone. Je ne parle pas de la qualité, on appelle ça les pixel paper, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont vraiment au pixel près. Alors en effet, moi je suis fan d'appareils photo, de beaux objectifs, etc. Mais globalement, j'ai envie de vous dire qu'il y a certaines photos qui vont dégager une émotion que même un photographe professionnel avec le meilleur des appareils photo peut-être ne pourra pas faire. Et encore une fois là-dessus, c'est la petite parenthèse, mais il y a des gens là qui veulent faire des partenariats, des photographes, qui vraiment, il y a des gens vraiment qui me contactent, mais en fait vous n'avez pas l'impression que je regarde toujours
ce que l'on peut me proposer, mais parfois, excusez-moi de vous le dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Il y a des gens qui se prétendent être photographes publicitaires, mais quand je vois vos photos, c'est pas vraiment pour foutre la loune, mais il faudrait que vous retravailliez un petit peu votre méthode parce que ça va pas du tout. Donc encore une fois, n'essayez pas de vous improviser ce que vous n'êtes pas. Encore une fois, passez le temps nécessaire. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la photo, et c'est la raison pour laquelle je propose une formation photo que pas mal de personnes ont suivi et je les remercie, mais j'ai énormément donné là-dedans avant de vraiment maîtriser. Et ça, c'est vraiment un principe de base. Moi, quand je fais quelque chose, je pratique énormément avant de pouvoir prétendre être bon dans ce que je fais. Voilà. Merci pour votre attention. Et pour finir cette vidéo, eh bien, je vous ai trouvé une merveilleuse citation de Sénèque qui dit la chose suivante: l'homme qui connaît le prix du temps, c'est lui seul estimer la valeur d'une journée et comprendre qu'il meurt un peu chaque jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le temps qui se passe est fini, vous ne pourrez plus rien y faire. Donc ne gâchez pas votre temps à espérer, soyez vraiment dans l'action. La vie se passe maintenant. Et ça, je l'ai répété tout le temps, je le répéterai tout le temps parce qu'il y a des gens qui se gâchent la vie parce que, eh bien, en fait, ils sont un petit peu noyés dans leurs pensées et ça les empêche d'avancer. Et globalement, eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous gâchez un petit peu l'existence et c'est fort dommage. Essayez de comprendre que tout le temps où vous n'avez rien fait est un temps qui ne vous appartient plus. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Tchuss.